Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Remise du rapport final de la commission politique du dialogue national au Sénégal. Après 2 semaines de travaux, plusieurs points d'accord ont été trouvés. Une avancée pour consolider la démocratie sénégalaise selon le président Macky Sall. Le Tchad est débordé par l'afflux de réfugiés soudanais qui fuient le conflit entre les généraux au Soudan voisin. Une situation qui commence à impacter considérablement la conjoncture socio-économique. Les prix des denrées alimentaires ont augmenté de 100% à la frontière entre les deux pays. Et le Bénin se réapproprie l'histoire du royaume d'Anzomé. Une nouvelle exposition grand format a été inaugurée le 24 juin à l'espace artistique et culturel Le Centre dans la commune d'Abomey-Calavi. Un nouvel accrochage du petit musée de la Ricade. Mais tout d'abord au Soudan, les combats gagnent encore en intensité après la trêve violée de 72 heures qui s'est achevée le 21 juin. Au moins 12 civils ont péri ce dimanche sous les bombardements de l'armée régulière et des paramilitaires. Les événements se sont déroulés à Niala, ville du Darfour, située dans l'ouest soudanais. Jusqu'à présent, c'était surtout la ville d'El Geneina, située dans le Darfour ouest, qui était le théâtre d'affrontements avec plus d'1 millier de civils tués depuis le début des combats, selon l'ONU, qui dénonce même des crimes contre l'humanité. Cette guerre de pouvoir entre les deux camps a déjà fait au total près de 2800 morts et plus de 2,5 millions de déplacés et réfugiés. Au Sénégal, le rapport final de la commission politique du dialogue national, lancé le 31 mai dernier, a été remis le 24 juin au président Macky Sall. Après 2 semaines de travaux, sans la participation d'une partie de l'opposition, la commission politique a acté un consensus sur plusieurs points. Des points d'accord que le chef de l'État sénégalais présente comme des pistes pour faire avancer la démocratie sénégalaise, alors que sa position sur un éventuel 3e mandat se fait toujours attendre. Le point avec Cheikh Omar Kamara. Le président sénégalais Macky Sall a salué samedi 24 juin à Dakar les conclusions du dialogue national qu'il avait lancé le 31 mai 2023, parlant à ce sujet d'un travail de qualité avec des propositions pertinentes et réalistes qu'il dit avoir acceptées globalement. À cette occasion, le chef de l'État s'est félicité également des 12 points d'accord du rapport sur les 16 points en débat. Il s'agit entre autres de l'éventualité d'une révision du procès de Karim Wade, condamné en 2015 à 5 ans de prison pour enrichissement illicite, et la modification de la loi pour ouvrir la voie à une candidature de l'ancien maire de Dakar, Khalifa Sall, à la présidentielle de 2024. Suivant la présentation de la synthèse du rapport général qui rend compte des travaux du dialogue national, j'ai noté sur les questions politiques 12 points d'accord sont des points majeurs sur les termes de référence qui figuraient dans le programme de discussion de la commission politique. Ce résultat est excellent, il faut s'en réjouir. Dans la mesure où chacun de ces 12 points d'accord est une piste pour faire avancer la démocratie sénégalaise. La commission politique a en effet cristallisé toutes les attentions du fait du contexte préélectoral avec la présidentielle de février 2024. Le président Sall s'est félicité des consensus trouvés par les acteurs. Nous allons donc, dans des délais très raisonnables, trouver les moyens de présenter à l'Assemblée nationale en procédure d'urgence les mesures législatives, mais aussi les mesures réglementaires, les décrets et autres arrêtés dans la suite qui vont refléter les accords qui ont été obtenus au profit de tous pour contribuer à la consolidation de notre modèle démocratique qui est déjà un modèle extrêmement avancé. Et j'ai eu à le dire, le Sénégal n'a pas de leçons à recevoir en matière de démocratie de personne. Des formations politiques de l'opposition dont le parti PASTEF de l'opposant Ousmane Sonko et des organisations de la société civile n'ont pas participé au dialogue initié par le président Sall. En lieu et place, elles ont conduit un dialogue parallèle dénommé Dialogue du peuple et piloté par le F24, la plateforme des forces vives contre le 3e mandat.
Les conséquences des affrontements au Soudan se font ressentir au Tchad, pays voisin qui partage plus de 1000 km de frontières. Le Tchad, terre d'accueil pour des milliers de réfugiés, commence à être débordé par cet afflux massif, d'autant plus que la situation socio-économique déjà difficile se dégrade avec l'augmentation de 100% des prix des denrées alimentaires sur certains marchés. Les explications dans ce reportage de notre correspondant Mahamat Ramadan. Au Tchad, l'afflux massif des réfugiés soudanais dans les villes frontalières commence à impacter sérieusement la situation socio-économique des populations locales. Les prix des denrées alimentaires ont augmenté de plus de 100% sur les marchés et les produits pharmaceutiques se raréfient. Les populations de ces localités qui font déjà face au manque d'eau potable sont obligées de partager leurs points d'eau avec des milliers de réfugiés. Dès le premier jour du conflit à Khartoum, d'abord sur le prix denrées alimentaires, tels que le sucre, le farine, ont augmenté un peu plus à 40%. Et aujourd'hui, on est à peu près à 70% de l'augmentation du prix d'avant. Ce qui fait que la population haute aussi souffre énormément. Certaines familles tchadiennes ont accueilli directement des réfugiés soudanais chez elles en partageant avec elles de la nourriture, des logements, de l'eau et même des vêtements. Une situation qui affecte le quotidien de cette communauté qui fait déjà face à l'insécurité alimentaire. Les autorités locales essaient de trouver des solutions temporairement en attendant le plan d'urgence du gouvernement. Vous savez, le Tchad, de l'histoire, c'est un pays qui avait une hospitalité qui est très spéciale. Et aussi, toute population qui vit entre deux frontières, c'est des populations qui ont des liens. Se déplacer, beaucoup se sont logés même chez ses parents qui sont tchadiens et aussi de proches amis et ainsi de suite. Pour rappel, le Tchad fait face à l'arrivée massive des réfugiés soudanais sur son territoire. Bien que la frontière entre les deux pays soit officiellement fermée, le Tchad, avec son couloir humanitaire, continue d'accueillir des milliers de réfugiés chaque jour, dont une centaine de blessés. À ce jour, plus de 116 000 Soudanais ont trouvé refuge au Tchad et le nombre continue d'évoluer. Le royaume du Danzomé au féminin, c'était le thème de la soirée d'inauguration de la nouvelle exposition grand format qui a été inaugurée le 24 juin dans la commune d'Abomey-Calavi au Bénin, à l'espace artistique et culturel Le Centre. Il s'agit d'un nouvel accrochage du petit musée de la Récade. Plus de détails dans ce reportage de notre correspondant Leftioun. Nouvelle réorganisation, nouvel accrochage du petit musée de la Récade, un événement à l'image d'une rentrée artistique à l'espace Le Centre Art et Société à Lobozumpa, dans la commune d'Abomey-Calavi au Bénin. L'inauguration du nouvel accrochage du petit musée de la Récade s'est faite par le spectacle du groupe de danse patrimonial de percussion et performance Pépitar et de la représentation de la pièce de théâtre intitulée Rouenoussou, présentée par des enfants de Le Centre sous la direction artistique du metteur en scène Didier Sedora Nassegandé. Cette représentation, qui regroupe 32 enfants de 4 à 12 ans, a révélé le récit des masques et des personnages oubliés de l'histoire du royaume du Dahomey. Un spectacle sur le royaume du Dahomey qui met entre autres en relief le peuple souverain, la reine Zoïdi, une esclave devenue reine, et à Dandosan, de son nom de prince Akakpo, le 9e roi d'Abomey. Vous savez, il y a eu 28 récades qui ont été restituées en 2020 par l'association des antiquaires de Saint-Germain. Et aujourd'hui, l'accrochage d'une nouvelle récade qui est une pièce magnifique du roi Béanzi. À cette occasion, je me devais ici d'être présent, je me devais de dire toute la joie, toute la satisfaction du gouvernement pour ce que fait le petit musée de la Récade. Entièrement métamorphosé,
du petit musée à la salle d'exposition et à sa bibliothèque, le centre abrite l'exposition collective dénommée « Le Royaume du Dahomey » au féminin jusqu'au 17 septembre 2023. Il s'agit d'un vernissage par lequel de jeunes designers graphiques de l'école Africa Design School, basée à Seme City, se sont exprimés à travers des séries de dessins et illustrations numériques. À travers ces deux œuvres que j'ai ici réalisées, j'ai voulu mettre en avant la femme pour montrer déjà la grâce qu'elle a, le pouvoir, la richesse qu'elle représente pour le Dahomey. À noter que le petit musée de la Ricade dispose d'une nouvelle scénographie qui permet aux visiteurs de s'immerger dans la culture du pays et de l'histoire du Dahomey. La réappropriation de l'histoire du Bénin est en marche, en témoignent les nombreuses initiatives relatives à la promotion du patrimoine culturel du Bénin, ainsi qu'à l'opérationnalisation des classes culturelles dans les lycées et collèges du pays. Le Bénin renonce à l'organisation de la 45e Assemblée générale ordinaire de la CAF, Confédération africaine de football, prévue le 13 juillet 2023 à Cotonou. Les bruits de couloir ont été confirmés le 22 juin par un courrier émis par la Fédération béninoise de football. Suite au désistement du Bénin, c'est le Kenya qui a été choisi par la CAF pour accueillir cet événement. Le point avec Séverin Douqueux. La 45e Assemblée générale ordinaire de la Confédération africaine de football n'aura plus lieu à Cotonou. Le Bénin, initialement retenu pour l'organisation des assises de l'instance fêtière du football africain, prévue le 13 juillet 2023 à Cotonou, a renoncé à son organisation. L'information est contenue dans un courrier adressé par la Fédération béninoise de football le 22 juin 2023 aux autres fédérations du continent. De sources autorisées à la Fédération béninoise de football, le Bénin accuse un retard logistique qui le contraint à se retirer de l'organisation de ce rendez-vous des acteurs du football continental. Très chers collègues présidents, c'est avec beaucoup de regrets que le Bénin a dû renoncer à vous accueillir et offrir son hospitalité à toute la famille africaine du football lors de la 45e Assemblée générale de la CAF. Je voudrais par la présente vous prier d'accepter toutes nos excuses pour les désagréments causés à chacun de vous et vous assurer de notre impatience à vous recevoir très prochainement dans notre pays à l'occasion de l'une de nos réunions. Le retrait de ce pays d'Afrique de l'Ouest pour l'organisation de cette 45e Assemblée générale de la CAF intervient quelques jours seulement après le drame survenu au stade Mathieu Kérékou lors du match Bénin-Sénégal. On avait alors dénombré 2 morts et de nombreux blessés. Par ailleurs, il est de nature à freiner les ambitions du président de la République, Patrice Talon, qui s'est engagé pour un meilleur rayonnement sportif de son pays. Le 26 décembre 2022, il avait échangé à cet effet avec les acteurs du sport béninois au Palais de la Marina à l'effet de trouver une thérapie à même de favoriser l'essor sportif de son pays. J'ai convoqué la réunion avant les derniers événements footballistiques qu'on a vus. Et quand j'ai vu le Maroc jouer, j'ai dit au ministre, j'ai raison d'avoir convoqué cette réunion parce que je veux partager avec les amis du sport ce challenge-là. Mais est-ce que nous allons nous parler, est-ce que nous pourrons nous parler pour dire qu'est-ce qu'on peut faire pour arriver à ce stade-là très vite? Pour l'heure, le Kenya se présente comme l'alternative à l'organisation de la 45e Assemblée générale de la CAF. Ce pays d'Afrique de l'Est aurait exprimé sa volonté d'accueillir ce rendez-vous statutaire de l'instance panafricaine. Le Maroc, pays hôte de la CAN U23 de football, a entamé difficilement la compétition le 24 juin. Menés à la première mi-temps, les Lions de l'Atlas l'ont emporté 2-1 face à la Guinée pour le match d'ouverture. C'était au stade Moulay Abdallah Araba. Retour sur ce match avec Séverin Douqueux. Ça n'aura pas été facile pour le Maroc, pays organisateur de cette CAN U23 sur son sol, alors qu'il devait assurer pour ce match d'ouverture du 24 juin 2023 au complexe sportif Moulay Abdallah de Rabat. Les hommes de Issam Charaï ont de peu failli se faire accrocher par une sélection guinéenne engagée pour la victoire. Algassi Mouba ouvre le score pour le Sili de Guinée à la fin de la première mi-temps sur un coup franc bien enroulé que peine à attraper le portier marocain Ala Bellarouche. C'était un match très difficile, comme tous les matchs d'ouverture d'une compétition. Sur l'ensemble du match, nous ne sommes pas satisfaits du rendement, mais le deuxième mi-temps c'était mieux. Après les changements de joueurs et de tactique, nous avons dominé, nous avons marqué, nous avons créé des situations du but. Comme je t'ai dit avant, c'est le résultat qui est plus important dans ce match. Nous avons joué contre une équipe bien organisée, qui nous a créé des problèmes. Le plus important pour nous, c'est les 3 points.
L'avance, les Guinéens vont la garder jusqu'à la 66e minute. Sur une erreur défensive de Bengali Cissé dans la surface de réparation, les Marocains obtiennent un pénalty que va concrétiser S. Abdé pour porter le score à 1 but partout. Les offensives guinéennes ne portent pas de fruits. L'agressivité et le jeu offensif marocain vont aboutir à la délivrance en toute fin de partie. Une frappe de Younes Taha va être déviée de la main par Ibrahim Fofana dans les 5,50 m. Un nouveau pénalty dont va se charger S. Abdé pour le but de la victoire. Nous attendons mieux avec une équipe renforcée avec des joueurs de la première équipe qui ont joué la Coupe du Monde, comme Zelzouli, Khanous et d'autres joueurs. Mais je crois qu'il manque des matchs. Ils n'ont pas joué beaucoup de matchs ensemble. Mais je crois que match après match, on va jouer mieux. Inch'Allah, le prochain match contre Ghana, c'est le match de la qualification. Défaite cruelle pour les Guinéens qui ont tout donné dans cette rencontre. Le Maroc s'en sort in extremis, mais devra faire mieux lors des prochains matchs, notamment contre le Ghana et la RDC, respectivement les 27 et 30 juin 2023. Cette compétition est qualificative pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Dans le reste de l'actualité, l'international sénégalais de football Kalidou Koulibaly quitte le club anglais de Chelsea pour rejoindre le championnat saoudien. Après une seule et unique saison jouée sous le maillot des Blues, le défenseur sénégalais a été transféré dans le club d'Al Hilal pour un montant estimé à 23 millions d'euros. Malgré une saison peu convaincante, le joueur de 32 ans aura disputé 32 matchs avec Chelsea. Capitaine de la sélection sénégalaise, il a été avec ses coéquipiers jusqu'au 8e de finale de la dernière Coupe du Monde et aura été décisif face à l'Équateur. Il compte 70 sélections en équipe nationale. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.